A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder un sujet suite à l'épisode que je suis en train de travailler sur le mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec sa première épouse Khadija, avec qui il ne s'est jamais avec qui il n'a jamais repris d'autres épouses durant la vie de mariage qu'il avait avec Khadija, jusqu'à le décès de Khadija. Très important à savoir. Donc il y a un épisode qui est très important, qui était la cause du décès de Khadija, c'est l'expulsion des musulmans dans une vallée, on appelle ça plutôt un vallon de la Mecque, à l'est de la Mecque. Donc nous allons aborder cet épisode, dont j'ai pris les références sur un peu tous ces livres, dont d'autres, sinon ce serait plus haut. Hein. On ne va pas en faire une montagne, c'est le cas de le dire. Hein, mais là, c'était pour vous montrer un peu tous les livres que j'ai dû prendre en recherche, plus d'autres sur Internet, parce qu'en arabe et autres, c'est plus facile pour moi. Voilà, donc le résumé, il se résume en 3 pages recto verso pour 2 pages, 2 feuilles. Donc ça fait 5 pages. En cette année 617 de l'an 7 de la mission prophétique du premier mois nommé Muharram, quelque temps après le début de la première révélation, les polythéistes voyant de plus en plus, là on parle de 117 mais on va aller un petit peu en avant, quelque temps après le début de la première révélation, les polythéistes voyant de la Mecque, Makkah, voyant de plus en plus de gens suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, dans une foi où ils ne trouvaient leur salut et protection que dans l'adoration d'un Dieu unique, Kul Wallahu Ahad, dit Dieu n'est qu'un. Ceux qui sont devenus les assujettis obéissants dans l'obéissance, qu'on appelle muslimoun. Un terme que j'aime bien dire, assujettis obéissants dans l'obéissance, c'est plus la traduction que musulman. Musulman, ce n'est pas la traduction. Musulman, ça vient du terme turc, hein. Muslimoun, comme il dit, je pense qu'il doit dire comme ça. Hein. Vous voyez les Turcs, comment vous dites muslim en turc. Ce qui faisait, cela ne faisait pas plaisir aux Quraysh, hein, et puis il leur faisait outrage à leur juteux commerce, celui des idoles autour de la Kaaba. Eux, les idolâtres fétichistes koréchites, férus de plusieurs divinités, telles El-Lat, déesse de la fécondité, telle El-Manat, déesse du destin, telle El-Uzad, déesse de la fertilité. C'est pas pareil, fécondité, fertilité, c'est que du sol et tout ça, fécondité, voilà ce que je veux dire. Et de leur père Oubal. Hein, c'est un qu'on retrouve dans la Mésopotamie. Donc à ce sujet, je vous invite à lire ce livre qui est très intéressant, Dieu et déesse d'Arabie. Hein. Donc vous allez voir des choses très intéressantes, hein, faites par Orient Méditerranée, que j'avais déjà présenté. Donc, et surtout, c'est leur père Oubal, hein, le seigneur de la Kaaba, et bien d'autres divinités, bien sûr, en tout genre, surtout qui étaient en pierre, en céramique de terre ou en bois, qu'ils habillaient eux-mêmes, hein, naturellement, pour faire bien. Eux, ces gens de la Jahiliya, de cette époque de l'ignorance qu'on donne en français, qui s'acharnèrent contre ces croyants du monothéiste pur, avec des humiliations, des supplices atroces durant les grandes chaleurs, ce qui causa la mort de nombreux martyrs. Faisons des invocations pour eux, naturellement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, ainsi que son épouse et leurs enfants, les croyants, les monothéistes purs, en plus des persécutions, furent soumis à un siège social et économique complet. Ce fut là que commença la première hijra, hein, l'émigration exil des premiers croyants, compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, composés au départ de 11 hommes et 4 femmes, vers le royaume chrétien d'Abyssinie, gouverné par le roi Négus Ashama ibn Hajar el-Najashi, en l'an 5 de la Révélation. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui et la paix, étant resté à Mecca, bien sûr. En tout, de ces personnes qui seront parties de cette seconde hijra, première et deuxième hijra, hein, il y aura à peu près 80 personnes. Donc vous pourrez trouver la liste dans des livres
comme celui-ci, mais je vous ou comme celui-ci, et d'autres, toute une liste bien complète, bien définie, par Ibn Kathir, et c'est bien référencé. Et ceux-là, ils sont partis en fait dans cette Abyssinie pour préserver leur foi. Ils ne rentrèrent que bien plus tard voir le prophète Mohammed qui lui avait quitté la Mecque pour Yatrib, la future Médine. Parce qu'il n'est pas parti à Médine, il est parti à Yatrib. Il faut bien mettre ça dans la tête des gens. Hein. Jamais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine, il est parti à Yatrib. Yatrib se fera appeler Médine, soit l'an 1 de l'Hégire 622, hein, l'Hijra. Et là, suite au refus de Mohammed de négocier, de refuser les accommodements des polythéistes, pensant que Mohammed, lui, étant un humain, comme tous, il pouvait changer d'avis, comme accepter de les laisser pratiquer leur culte perverse. Ils lui proposèrent comme négociation, comme le rendre très riche et le faire roi de la cité de Mecca tant qu'il sera en vie. C'est que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec la crainte et l'amour d'Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, refusa et s'en retourna vers sa famille. L'air triste naturellement, ayant pensé et souhaité que ses concitoyens, ses dignitaires qui l'avaient invité à cette réunion, auraient pu avoir des intentions plus nobles. Ce fut en fait qu'entêtement et animosité qui sortirent de leur bouche, surtout de Abu Jahal et bien d'autres. Devant l'obstination de Mohammed, les païens mécois et des environs, parce qu'ils étaient plusieurs aussi, se rendirent à flanc d'une montagne chez les Banu Kinana, dans la vallée d'Al-Muhassab, ayant pour dessein qu'on leur remette Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut la paix, afin de le tuer sans possible réconciliation avec les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib, dont Abu Talib était fervent protecteur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car ceux-ci, ces deux tribus, avaient conclu un pacte de ne pas verser le sang de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lui celui la paix. Ce fut ce que l'on nomme le pacte d'injustice et d'agression. C'est comme ça qu'il a été marqué sur le pacte. On le nomme comme ça, ce pacte. Ce manuscrit, il fut suspendu, comme vous le savez tous, à la Kaaba. Alors la Kaaba, c'était pas le grand monument que nous connaissons. La Kaaba, elle était haut, comme vous voyez, on va dire haut comme la bibliothèque, là, autant de bibliothèque. Voilà, c'est ça. Et c'était ça, la Kaaba. Elle n'était pas si haute. D'une telle, elle était d'abord, on appelle ça d'une telle basse hauteur, c'est pas très haut, que n'importe qui pouvait aisément et sans aide, personne ne peut faire, tu t'accroches, tu montes, au cas tu prends une petite pierre, et il rentrait comme ça, assez facilement. Mais il rentrait pas parce qu'il y avait à l'époque un serpent qui était là, et puis il était pas gentil celui-là. Tu le touches, t'es mort. Jusqu'à qu'il connaissait l'histoire de l'aigle qui le prend et puis terminé. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il stipulait en outre, ce pacte, il stipulait en outre de remettre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de remettre Mohammed. Et Abu Talib, son oncle, avec calme et sagesse, décida dans ce but de ce début d'année de Muharram, comme j'avais expliqué au début, de se retirer dans l'est, dans un vallon à la limite de Mecca, appelé depuis vallon d'Abu Talib. Ceux qui avaient souscrit à la foi de l'unicité ainsi que les membres de ces tribus, ces deux tribus, comme il y avait Khadija et d'autres membres, le suivirent. Un miracle survint concernant ce parchemin. Tout le monde le connaît, il fut mangé par une termite dont il ne resta que le nom de Dieu, parce qu'il connaissait le nom de Dieu aussi, le nom de Dieu, Allah, parce qu'il portait souvent aussi des prénoms comme Abdallah, le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas musulman, s'appelait Abdallah, et bien d'autres avant s'appelaient Abdallah. Donc le mot de Allah était conservé, n'était pas effacé, n'a pas été mangé. Ainsi que à chaque fois qui était mentionné dans ce contrat. Donc, à chaque fois qui était mentionné, et ce miracle avait en fait pour réponse de leur faire prendre conscience de leur aveuglement dans l'idolâtrie. Néanmoins, ils restèrent confinés dans leur aveuglement et persistèrent dans leurs attitudes d'hostilité envers Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, dont son pire ennemi, Abd al-Uzza ibn Abd al-Muttalib ibn al-Isham al-Qurash, que tout le monde connaît par Abu Lahab, le père de la flamme. C'est là que vient la sentence de Dieu, Allah Ta'ala lui trop exalté soit-il, à son sujet, lui, Abu Lahab, qui décédera dans d'horribles souffrances suite à une blessure d'une lance après la victoire des croyants contre les païens à Quraysh lors de la bataille de Badr, en 624. Il n'y a pas participé, mais quand il est revenu, les autres sont revenus, il y en a un qui l'a blessé comme ça, puis il laisse faire. Et on retrouve ça dans la sourate 111, El-Masad, au verset 1, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Tabat yada abi lahabin wattaba. Les païens n'avaient, il est mort plus tard naturellement, 624. Les païens n'avaient plus qu'une seule issue, ces gens-là, parce qu'il dit, ouais, on les tue, on leur fait du mal, et ils continuent à persévérer. Chez les premiers chrétiens, c'était comme ça aussi. Les vrais, les chrétiens, ceux qui étaient dans la foi de l'unicité de Dieu, qui suivaient l'enseignement de Jésus, le vrai enseignement de Isa ibn Maryam, pas ce qui a été manipulé après. Les païens n'avaient qu'une seule issue envers ces croyants d'un seul Dieu, c'est pourquoi ils décidèrent de les bannir de la cité. Les croyants, en plus de cette persécution, dont la cause juste n'était que pour le culte de l'unicité divine, durent quitter Mecca, leur maison, et d'aller s'installer dans cette vallée étroite, sûr qu'il fut semblable, et cela fut semblable tel un siège asphyxiant. C'est comme si fermé, une vallée, et tout le monde est autour, tu ne peux plus rien faire, c'est fini. Jetés en dehors de la ville, Khadija et bien d'autres musulmans eurent à subir les acheminements de la nourriture, subir des acheminements difficiles pour la nourriture qui fut presque aussitôt interrompue, si bien que les exilés durent affronter le manque d'eau, la famine à tel point qu'ils durent se résoudre à manger les feuilles des arbres ainsi que des peaux d'animaux. Alors tout ça j'ai trouvé dans ces livres, les sources et sur les sources arabes. Ainsi que la rudesse de certains soirs avec des nuits froides sans pouvoir se chauffer. Alors moi, ayant été en Arabie, à la Médine, c'est pas la même configuration, mais on sait que même en Afrique du Nord, en Algérie, dans certaines régions, dans le sud algérien, il faisait 45-50 degrés, et la nuit, on se gèle. C'est pour ça que les gens, ils portent quelque chose sur la laine. Ce ne fut que durant les mois sacrés, les deux derniers, parce qu'en fait, ce ne fut que durant les mois sacrés, que les Arabes respectaient néanmoins. Les deux derniers de l'année, celui du 11e mois d'Ul al-Qida et celui du 12e mois d'Ul al-Hijja, parce que les gens faisaient le Hajj, mais pas presque, mais pas dans la même dévotion. Et le premier de l'année suivante, celui du premier mois de Muharram, donc ça nous donne des indications, celui du 7e mois de Rajab, au cours desquels les hostilités cessaient par tradition. Les bannis quittaient leur retraite dans ce vallon et achetaient à prix fort élevé de la nourriture venant de l'extérieur de Mecca. Ils ne pouvaient pas acheter à Mecca, mais ils achetaient de l'intérieur. Mais les gens, ils ont dit, ça c'est des réfugiés, ils vont casquer, ils vont payer plus cher. C'est comme ça, un peu comme les touristes qui viennent cette année en France pour regarder les Jeux Olympiques. Néanmoins, quelques habitants en secret passaient de la nourriture aux exilés. Il y a eu pas mal de soutien mais ils avaient des difficultés à le faire. Et il ne fallait pas qu'ils se fassent choper. Néanmoins, en dépit de toutes ces épreuves, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, et ses nobles compagnons ne lâchèrent pas prise sur le bon fait de la croyance dans l'unicité. Vous voyez à tel point que c'est. Il y en a beaucoup, vous allez les torturer, ils vont dire non, maintenant je suis comme toi, je me mets, je change de prénom, je change de nom, les prénoms c'est pas très grave. Donc je change de religion, on l'a fait, les gens l'ont fait à l'Inquisition espagnole et autres. Mais bon, Allah, Dieu il est miséricordieux pour ceux qui subissent ces genres de tourments. La santé de nombreux croyants du véridique se détériora gravement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut la paix, cherchant la rahma, la miséricorde du Tout-Puissant, dont il savait
que cette décision sur leur sort n'était qu'un test de foi, comme il le fut à de nombreux prophètes avant lui. On a vu le peuple de Moïse qui a subi l'esclavage et d'autres options, ou envoyé chez Nabucodonosor ailleurs, et ainsi de suite. Beaucoup de peuples ont subi les tourments parce qu'ils ont suivi des prophètes qui étaient des prophètes d'un Dieu unique. L'histoire de Pharaon, vous la connaissez, et d'autres. Donc il fit une prière invocatoire auprès du Tout-Puissant avec ce début de phrase Allahumma. Alors Allahumma, si vous cherchez en hébreu, c'est Elohim. Allahumma, c'est Elohim en hébreu, c'est la même chose. Ô Dieu, Elohim c'est ô Dieu, contre des agresseurs polythéistes, il fit cette invocation contre les agresseurs polythéistes. La réponse fut que Mecca souffrit d'une sécheresse rigoureuse, à tel point que les populations furent réduites à manger des animaux morts, et beaucoup de ces polythéistes de la cité de Dieu, Allah, honteusement souillés d'idoles et de perversité humaine, estimèrent qu'il s'agissait d'un châtiment divin pour leur boycott cruel. Néanmoins, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui avait la clémence, la rahma de Dieu, invoqua une seconde fois son Créateur pour détourner d'eux ce châtiment, disant, ils ont subi quelque chose, peut-être ça va les calmer, les ramener sur le bon chemin, tel Pharaon. Vous voyez, Pharaon était si obstiné. Et nous trouvons cela dans la sourate 44, verset 15. Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez. Inna kashifun el-ha'abi kallihan innakum aiduna. Excuse-moi, aiduna. C'est ce que firent après ce dur moment les polythéistes, pendant sans doute que leur salut venait de leurs nombreuses idoles telles Uzza, Alat, Manat et bien d'autres. Au mois de Muharram, 5 polythéistes de Mecca, désirant mettre fin à cela et qui puissent s'opposer à cet embargo, qui ne fit qu'accroître des tensions parmi les Mecquois, demandèrent une réunion avec les hauts dignitaires koréchites de la cité sacrée, pour faire changer l'opinion publique à propos du pacte d'isolement qui affligeait aussi les membres de leur famille, parce que souvent il y avait des polythéistes qui avaient leur famille musulmane, des musulmans, il y avait ça, il faut le savoir, ils n'avaient pas renié leur famille, qui avaient suivi Mohammed et la foi monothéiste pure. Ils allèrent les trouver, donc parmi eux, célèbre Abu Jahal, le père de l'ignorance, du clan des Banu Marsoum, le pire ennemi du prophète, qui près de 2 ans auparavant tortura et transperça notamment de sa lance, et ça c'est intéressant de le savoir, Soumaïa bin Khayyat, une de ses esclaves, considérée comme la première martyre de l'assujettissement de l'obéissance dans l'obédience, l'islam, nommé en arabe l'islam, elle qui était la mère de Ammar ibn Yassir, qui deviendra un fidèle compagnon du prophète et gouverneur sous les califats. À la fin de ce blocus de près de 3 ans, parce qu'il faut compter le début de l'année, jusqu'à une année, jusqu'à la fin de l'année, ça fait 1, deuxième année, ça fait 2, et 3. Il ne faut pas compter 2017, 2018, vous voyez ce que je veux dire, et après ça fait ça. Et souvent on calcule comme ça, ça fait, on ne calcule pas la première, on compte l'autre. Et ça fait 4, donc on se trompe. À la fin de ce blocus de près de 3 ans, les assujettis obéissant dans l'obédience, les muslimoun, survivants, restèrent chez eux en larmes de joie. Ils rentrèrent chez eux en larmes de joie et retrouvèrent naturellement leur famille. Et suite à cette épreuve difficile, beaucoup revinrent en très mauvaise santé, dont l'oncle paternel Abu Talib ibn al-Muttalib, qui était alors âgé de 80 ans. Vous voyez, il a 80 ans et on l'a mis dans la souffrance. Sans avoir pu, sur son lit de mort, pu prononcer la profession de foi musulmane, Shahada, ce qui affligea beaucoup Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes au mois de Rajab, 6 mois après la fin de ce blocus. Dieu le trio, Allah Ta'ala, le rappela avec ses rapports, le rappela le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur son affliction, sur sa douleur. Dans la sourate 28, El-Qassas, le récit au verset 56, tu
Tu, Mohammed, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Il connaît bien mieux cependant ceux qui sont les bien guidés, ceux qui sont en fait dans la bonne direction. Innaka la tahdi man ahbabta lalakinna Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Et aussi, lors de cette triste période, son unique épouse, il n'y en avait qu'une, comme je l'ai signalé, Khadija, que Dieu l'agrée, radiallahu anha, revenue à Mecca, décédera durant ce mois de Ramadan, aussi de cette épreuve, usée par la fatigue et les privations, vers l'âge de 65 ans, en cette triste année de 619, dont certains donnent début de 620, mais j'y crois pas trop, soit 3 ans avant l'Hégire. Après sa mort, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui messager et avertisseur de Dieu, Allah Ta'ala lui le trop exalté soit-il, durant une décennie, sera inconsolable malgré l'attachement qu'il avait eu de ses autres épouses. Il avait perdu l'appui de son oncle qui l'avait protégé pendant les 10 années précédentes et la consolation d'une épouse toujours prête à le soutenir en toutes circonstances. C'est pour cela que cette année sera cette année de fin de cette année 619 sera nommée l'année de la tristesse, Am el-Huzn. Abu Talib, ça c'est une référence que je rajoute, Abu Talib avait parmi ses filles Annie, la cousine de Mohammed, qui fut la première femme à connaître l'histoire du voyage nocturne, puisque Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui celui de la paix, avait vécu cette expérience chez elle en cette fin d'année 619, cette même période, où qu'on dit début 20, Allahu alam, Dieu seul le sait. Mais ça, c'est une autre histoire, l'histoire du voyage nocturne à Isra el-Miraj, c'est une autre histoire. Mais ça s'est passé dans la même période. C'est très intéressant à le savoir. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. J'espère ne pas avoir été trop long. C'est 22 minutes, 15 secondes, donc c'est jouable. Si vous êtes vraiment passionné et intéressé par la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça vaut le coup, c'est moins long qu'un match de foot et c'est beaucoup plus intéressant. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et surtout aider le projet culturel musulman universel, soit en diffusant ces vidéos, en les partageant au maximum avec tous vos contacts, pour qu'on puisse avoir une finance plus ou moins par YouTube, au cas où vous n'avez pas les petites pesetas pour nous aider. 10 euros, 10 dirhams, 10 dinars, c'est pas 100 dirhams, 10 dinars, c'est pas énorme. On pouvait le faire, je sais pas, en rial, je sais pas combien que ça fait en monnaie saoudienne, parce qu'on a quelques contacts, quelques abonnés saoudiens et d'autres pays qui nous regardent de par le monde. Donc vous pouvez sortir de votre poche un petit truc, et puis c'est vite fait, c'est bien fait, et c'est pour la bonne cause. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et bien sûr, aider culturelle musulmane universelle.